Shegedia katula kata. Imbrugudu imbragada. Imbrugudu imbragada. Imbrugudu imbragada. Shadabaya tatam. Lekrotopara. Je sens cette atmosphère. Le prophète va prier. Il va écouter la voix de Dieu. Ne soyez pas surpris. Shegedia katula kata. Imbrugudu imbragada. Imbrugudu imbragada. Imbrugudu imbragada. Shadabaya tatam. Lekrotopara. Je sens cette atmosphère. Le prophète va prier. Il va écouter la voix de Dieu. Ne soyez pas surpris. Demain, nous serons encore peut-être en live. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, l'incorrigible et l'incomparable Seigneur. Merci mes bien-aimés, vous qui nous posez des questions afin de mieux comprendre les Écritures, afin de mieux comprendre la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci également pour le partage que vous faites d'une manière ou d'une autre. Bon mes frères, dans cette série, je viens un peu dénoncer, au fait, c'est une série des dénonciations dont j'ai volontairement intitulé « Trop spirituel, on s'abrutit ». C'est-à-dire que quand on est trop spirituel ou trop ignorant, on s'abrutit. Mes frères, c'est triste les choses que nous disons, parfois les gens ne prennent pas ça au sérieux. Mais il y a trop, mes bien-aimés, trop de loups dans les églises, malheureusement dans la bergerie. Malheureusement, plusieurs personnes les suivent. Bon, vous venez maintenant avec des choses qui ne sont même pas conformes à la saine doctrine. Vous inventez maintenant les choses. Et malheureusement, vous suivez ce genre de personnes. Non, je serai en live demain, moi je ne sais pas. Vous suivez ces personnes. Et on vient maintenant vous parler de Imbrugudu Imbragada. On ne sait pas ce qu'on se dit là-bas. Personne ne connaît la signification. Donc, vous venez dans l'église avec les immondices du monde. Vous venez avec ça dans l'église. C'est comme si on avait pris toute la racaille qui était dans le monde. On vient dans l'église avec cette racaille-là. Les anti-valeurs dans les églises. C'est triste, mes frères. Voilà pourquoi dernièrement, quand j'ai parlé sur la fermeture des églises, j'avais appuyé l'idée qu'il y a plusieurs églises qui doivent être fermées. Ah, franchement, mes frères, parce que ce qui se passe dans les églises là, mes frères, ça c'est pas la sainte doctrine. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de païens. Il y a beaucoup de païens. Il y a beaucoup de pécheurs. Il y a beaucoup de non-chrétiens qui minimisent, dévalorisent la foi chrétienne à cause de vous. À cause de ces personnes, le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens. C'est triste. Aujourd'hui, quand on parle de Jésus-Christ, alors on nous minimise, on nous dévalorise à cause de Imbrugudu Imbragada. Parce qu'il y a trop de bêtises. Vous avez pris les immondices du monde, vous êtes venus avec dans l'église. Donc les églises sont devenues comme des poubelles, là où vous allez trouver toutes les bêtises. Toutes les bêtises, vous allez les trouver dans les églises. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un qui veut mentir, il vient seulement dans une église, il commence à mentir. Quelqu'un qui veut tromper les gens, il vient seulement dans l'église, il commence à tromper les gens. Malheureusement, nos frères, nos sœurs aussi, dans le Seigneur, moi je ne sais pas si on va vous appeler les frères et les sœurs. Trop dociles. Trop dociles. Donc une niaiserie incroyable. Vous acceptez à tout. C'est triste, hein? C'est vraiment la porte large qui mène à l'enfer. Vous dites oui, alléluia, amen à tout.
Or, les chrétiens de Béret n'étaient pas comme vous. Hein. Les chrétiens de Béret étaient des chrétiens nobles. Hein. Ah oui, hein, tout ce que le frère Paul disait, il confirmait dans les Écritures. Hein. Ça, ce sont les disciples de Christ. Quand un ministre est en train d'enseigner, il vérifie dans les Écritures si ce qu'on dit là-bas correspond avec la doctrine de Christ. Il faut vérifier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on vient vous dire Imbrugudu Imbragada. Amen. Imbrugudu Imbragada. Gloire à Jésus. Soyez bénis, papa. Daddy, que Dieu vous bénisse. Donc, il y a tellement... Donc, mes frères, donc une ignorance qui dépasse les limites. C'est une ignorance qui dépasse les limites. C'est carrément les immondices qu'on est venu mettre dans les églises. Mes frères, c'est triste, hein, mes frères. Vraiment, c'est triste hein, quand on voit, quand on entend des choses pareilles. Hein. Donc, les gens qui viennent parmi vous et vous enseignent des doctrines qui ne correspondent même pas à la saine doctrine. Et vous êtes là nombreux à suivre ce genre de personnes. Hein, il est en live. Venez, il est en direct. On va le suivre. Beaucoup les gens viennent là-bas. Hein, le prophète est en direct. Il faut les suivre. Vous venez là, plusieurs personnes. Mais mes frères, mais franchement, quelqu'un comme moi, Armando, est-ce que j'ai le temps de rester là, d'écouter Imbrugudu Imbragada? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Hein, mes frères, nous, les chrétiens renouvelés, nous qui sommes les disciples renouvelés, est-ce que nous avons le temps de venir alors passer ne fût-ce que 2 secondes pour écouter de telles personnes? Soit disant, il est prophète. Mais mes frères, mais est-ce que ça, ce sont des prophètes? Est-ce que ça, ce sont des prophètes? Est-ce que ça, ce sont des personnes à suivre? Mes frères, c'est triste. Hein? Là où on vous enseigne des vrais enseignements, vous n'êtes pas là. Là où on vous décortique les Écritures, vous n'êtes pas là. Là où on vous parle, on vous éclaircit, on vous donne la lumière et la précision de la doctrine de Christ. Vous n'êtes pas là. Au contraire, vous en moquez. Vous vous en moquez. Là où on vous parle de vraies choses. Même pas. Mais là où il y a Imbrugudu Imbragada, 50 000 vues. 50 000 vues. Les offertes viennent. Les appels, consultations prophétiques. Daddy, il faut venir ici. Daddy. Vous êtes là nombreux, nombreux. Vraiment, c'est la perdition. Vraiment, la perdition bat les records, quoi. Vraiment, on vous a mis vraiment dans les cerveaux les immondices spirituels. C'est triste, hein? Donc, une ignorance terrible. Trop ignorant, on devient abruti. Trop spirituel, vous vous abrutissez. Parce que vous, ce que vous suivez, ce sont les prophéties. Vous cherchez et recherchez les prophéties avec des torches. Est-ce qu'on peut prophétiser pour moi? Vous cherchez, vous patrouillez. Vous patrouillez des prophéties. Malheureusement, vous tombez toujours dans les mains de ces personnes-là. Imbrugudu Imbragada. Donc, Imbrugudu Imbragada est en train de vous donner des prophéties, des fausses prophéties. Vous là-bas qui êtes là, en fait, au Gabon. Mais bien aimé, vous qui êtes au Gabon, il faut faire attention. Hein? Mes frères et mes sœurs gabonais, il faut faire très attention. Quand vous prêtez trop l'oreille à Imbrugudu Imbragada, ça va vous étourdir. Vous allez vous étourdir. Ça va vous égarer. Mes frères, un chrétien ou une chrétienne ne peut jamais être une personne docile, facile à manipuler, à tromper, à escroquer. Non, utilise ton intelligence, ta sagesse. La Bible aussi déclare ces choses.
Ne mettez pas foi en toutes choses, mes frères. Il faut examiner les choses. Examinez ça. Quand vous écoutez un enseignement, examinez l'enseignement. Vous écoutez une prophétie, examinez ça. Vous écoutez le parler en langue, il faut examiner toutes ces choses-là. C'est ça le chrétien. Mes frères, je vous l'ai toujours dit, soyez renouvelés. Que le Saint-Esprit vous renouvelle. Afin que vous soyez des chrétiens réellement affranchis par la vérité de l'évangile. Si vous ne connaissez toujours pas la vérité de l'évangile, on va vous saboter. On va vous saboter, mes frères. Parce que dans l'église corps de Christ, il y a plusieurs loups qui sont entrés. Voilà pourquoi le frère Jean l'a dit. Il y a maintenant plusieurs antichrists parmi nous, mes frères. Il y a maintenant plusieurs antichrists parmi nous. Donc, il faut faire très attention. Il faut lire les Écritures. Il faut demander la volonté du Seigneur. Il y a maintenant parmi nous plusieurs antichrists. On va lire ça, mes frères. Il faut toujours avoir vos Bibles. Comment est-ce que vous avez vos Bibles, mais vous ne les lisez pas? Comment est-ce que tu es chrétien, mais tu ne connais même pas la Bible? Mais tu es chrétien en quoi? Même bien aimé. Comment est-ce qu'un chrétien qui ne connaît pas la Bible? Un chrétien qui ne connaît même pas sa doctrine. Oh, maintenant, vous voyez quelqu'un qui quitte l'Europe, qui vient en Afrique. Allez-vous l'appeler Jésus? Bon, ça c'est Jésus qui est venu. Ah, mes frères. Mais franchement, c'est comme si on dit les chrétiens. Et vraiment, c'est triste. Hein? Franchement, oh! Quelqu'un qui était pour lui là-bas en Europe, on ne sait pas il est qui. Il vient en Afrique, oh non, c'est Jésus. Et vous le recevez dans la gloire. C'est comme si Jésus, c'est lui quoi, il est venu. Jésus est revenu. Donc Jésus est déjà revenu. L'enlèvement de l'église a déjà eu lieu. Où? Au Kenya. Donc c'est au Kenya que Jésus est revenu quoi. Jésus est déjà au Kenya. Et nous ici on ne sait pas. Donc l'enlèvement a déjà eu lieu. Jésus est revenu au Kenya. Il a pris les Kenyans. Ils sont partis au paradis. Donc ils sont déjà partis au paradis quoi. Festin des noces a déjà commencé. Vous êtes déjà là-bas au paradis. Et nous ici, on est en train d'attendre la marque de la bête. L'enlèvement a déjà eu lieu. Mais frère, c'est triste hein. C'est triste vraiment de voir votre ignorance là où, au fait, ça arrive. Donc, votre ignorance a atteint le comble. Atteint le comble. Vous êtes au top. Vous êtes au top, les champions des bêtises. C'est vous, quoi. Vraiment, que le Seigneur vous pardonne, hein, franchement. Que le Seigneur vous pardonne, quoi. Donc, trop spirituel, on s'abrutit. Quand on est trop spirituel, on s'abrutit. Mais comment est-ce que Jésus-Christ va venir par avion? Donc Jésus a pris l'avion quoi. Il a pris l'avion depuis l'Europe jusqu'en Afrique. Jésus. Ah, mes frères. Mais est-ce que vous n'avez pas vos Bibles, non? Vous les chrétiens là, soi-disant. Vous n'avez pas de Bible. Comment est-ce que Jésus va venir par avion? Et donc il a pris le Boeing 458 JK. Donc Jésus est venu par avion. Quoi. Mais donc, qui lui a acheté le billet? Qui a acheté le billet à Jésus? Donc Jésus est entré dans l'avion. Il était dans quelle classe? Une classe économique ou soit... Vraiment... vraiment c'est triste hein, de voir... Voilà pourquoi il y a beaucoup de païens qui minimisent les chrétiens. Hein. Il y a beaucoup de païens qui dévalorisent les chrétiens. C'est comme si nous sommes des personnes qui ne réfléchissent pas, mes frères. Comment est-ce que vous qui êtes des chrétiens, soi-disant des chrétiens, vous êtes dans le corps de Christ, vous avez accepté Jésus, mais vous n'avez pas de Bible. Comment est-ce que vous ne lisez pas dans vos Bibles? Est-ce que vous croyez normal que Jésus va quitter l'Europe, il va prendre le vol, il prend l'avion, et donc Jésus a un passeport quoi. Jésus, il a un passeport. Et donc Jésus aussi est parti à l'immigration,
L'immigration a traité un passeport pour Jésus et il est monté dans l'avion. Ah, mes frères, ça c'est quelle ignorance vraiment. Eh mes bien-aimés, voyons les choses mes frères. Donc c'est comme si on avait regroupé toutes les personnes qui étaient dans la comédie dans le monde, ils sont venus dans l'église. Toutes les personnes qui faisaient le théâtre dans le monde, ils sont venus dans l'église. Toutes les personnes qui étaient dans les sciences bizarres, on les a transportées dans l'église. Donc les églises sont devenues comme des poubelles. C'est triste, hein? Donc l'église est devenue comme une poubelle, quoi. Toute personne peut venir là-bas. On t'introduit là-bas. On t'introduit là-bas. Allez, c'est maintenant le pétage. Dans l'église, c'est maintenant pétage. Pétage dans l'église. Ah! Mais vraiment, c'est triste, hein? Franchement. Cette église-là, vraiment, c'est bizarre. Hein? Comment ça fait que quelqu'un qui vient devant vous, oh non, je suis le prophète des pétages. Ah, mes frères. Mais ça, c'est quoi vraiment? Non, vraiment, c'est triste. Hein? Oh non, je suis le prophète des pétages. Ah, mais comment est-ce que vous pouvez accepter quelqu'un comme ça dans l'église? Oh non, le prophète des pétages. Ah, donc l'église est devenue vraiment donc un lieu pour venir péter. Vous avez des termes bizarres. Et vous venez dans l'église avec ces termes-là. Les termes du monde. Vous venez avec ça dans l'église. Mankiona. Pétage dans l'église. Imbrukudu, imbragada dans l'église. On ne vous comprend pas, mes frères. Donc, vous vraiment préparez vraiment pour la perdition. Mais restez toujours là. Continuez toujours de rester là. Parce que nous, quand nous allons monter au ciel, vous allez rester sur la terre. C'est là que maintenant, le faux prophète va gérer vos vies. C'est là que le faux prophète va gérer vos vies. On doit vous lapider. On doit vous lapider et vous décapiter. On doit vous décapiter. Après l'enlèvement de l'église, c'est vous. On va vous décapiter. On ne vous comprend pas, mes frères. Donc, c'est comme si chaque jour qui passe, il y a toujours une bêtise dans l'église. C'est bizarre, hein, franchement. Chaque jour qui passe, il y a toujours une bêtise dans l'église. Malheureusement, nos frères, nos sœurs aussi, vous applaudissez à des choses pareilles. Mais vous contribuez à ça. Ah, mes frères, vraiment c'est triste, hein. Franchement, vous nous poussez seulement d'avoir des maux de tête, hein. C'est bizarre, hein. Comment est-ce que quelqu'un qui vient parmi vous, avec des faussetés, des hérésies, mais vous êtes là en train de les suivre, plusieurs personnes. Ah, mes frères. Ah, vraiment, si tous les chrétiens étaient comme nous autres là, mais sinon, plusieurs personnes n'allaient même pas avoir ne fût-ce que 2 vues, quoi. Même pas. Hein? Si tous les chrétiens, mes frères, je vous assure, hein, si tous les chrétiens de l'église étaient comme nous autres, sinon dans les réseaux sociaux, plusieurs chaînes allaient seulement avoir 2 vues. Quelqu'un met là-bas sa vidéo, il n'y a que lui et sa femme qui vont regarder ça. Lui et sa femme, 2 vues. Et peut-être avec ses enfants, 5 vues. C'est fini. Nous autres, là, rien. On n'a pas le temps. Non, nous, on n'a pas le temps de venir perdre notre temps de regarder Imbrugudu, Imbragada. On n'a pas le temps. On n'a même pas le temps, mes frères. On n'a pas le temps. Mais vous, non, vous êtes là. Vous êtes là en train de suivre des personnes comme ça. Est-ce que ça, c'est le parler en langue? Ah, mes frères. Est-ce que ça, c'est le parler en langue? Donc, les choses qu'il dit là-bas, lui-même, il ne connaît pas ça. Il ne fait que dire des bêtises. Lui-même, il ne connaît même. Oh. Hey. Ah, mes frères, maman. En fait, ça me fait rire. Au même temps, ça m'énerve.
Donc, ça me fait rire et aussi ça m'énerve, franchement. Ah, vraiment, au temps de Moïse, c'était bon. Ah, au temps de Moïse, c'était bon. Bon, gloire à Jésus. Hein. Mais frère, au temps de Moïse, on ne va pas voir des théâtres comme ça. Au temps de Moïse. Mais attendez, il revient. Il va revenir en lion. Vous allez voir ça. Il va revenir en lion. Vous n'allez pas voir des bêtises comme ça. Ça va. Nous sommes encore au temps de l'agneau. Ça va. Il faut continuer. Hein? Continuer avec Imbrugudu Imbragada. Il faut continuer. Il ne faut pas laisser. Et il faut continuer avec Imbrugudu Imbragada parce que nous sommes encore au temps de l'agneau. L'agneau a pitié de ses enfants. Il a la miséricorde. L'agneau a encore la repentance avec lui pour donner à ses enfants. L'agneau a encore la grâce. Donc il faut continuer avec Imbrugudu Imbragada. Il faut continuer. Mais il faut savoir que l'agneau a un temps qu'il va cesser d'être agneau. Il va maintenant devenir lion. Quand il deviendra lion, c'est alors que toi, tu viendras avec Imbrugudu Imbragada. Tu verras. Tu vas voir ça. Mes frères, que le Seigneur vous aide, hein, afin que vous soyez renouvelés, hein, comme nous, hein, franchement. Parce que votre ignorance est une grande préoccupation, hein, franchement. Vous avez une ignorance vraiment terrible. Hein. C'est triste, hein, mes frères. Donc, chaque jour qui passe, dans le corps de Christ, il y a toujours des bêtises. Ah, vraiment, c'est triste, quoi. Donc, c'est comme si le corps de Christ est devenu comme une poubelle à ciel ouvert. Une poubelle à ciel ouvert, tout le monde peut venir déposer là ses immondices. C'est bizarre, hein? Tout le monde vient là-bas déposer ses immondices. Malheureusement, aux chrétiens qui sont là à l'intérieur, au lieu de refuser, non, vous acceptez ça. Ah, mes frères, voilà pourquoi nous, on a toujours dit, hein, être un disciple de Christ sans renouvellement, c'est zéro. Hein. Mes frères, franchement, c'est zéro. Hein. Un disciple de Christ doit être renouvelé. Si tu n'es pas renouvelé, tu peux faire tout ce que tu peux faire zéro. C'est le renouvellement qui confirme que réellement nous sommes affranchis. Si tu n'es pas renouvelé, 0 sur 0. Franchement, 0 sur 0. Parce qu'il y a trop de bêtises, mes frères, dans le corps de Christ. Il faut faire attention, mes frères. Faites attention à ceux qui se disent aujourd'hui prédicateurs, hommes de Dieu, ministres. Faites attention, mes bien-aimés. Il y a plusieurs choses qui ne correspondent même pas à la saine doctrine. Même pas. Malheureusement, il y a trop des aveugles qui vont derrière ces personnes. Mais que le Seigneur vous bénisse. Hein? Que le Seigneur fortifie ceux qui sont renouvelés. Je vais vous lire un passage biblique. Écoutez. Je vais vous lire un passage afin que vous compreniez, mes frères. Que le Seigneur fortifie ceux qui sont renouvelés. Hein? Continuez avec le renouvellement. Notre récompense viendra déjà là-bas. La Bible va dire ainsi. Je vais lire ça. Apocalypse chapitre 22, le verset 11. La Bible dit ainsi. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Voilà. Il faut continuer encore de se souiller, c'est bon. Continuez. Vous aurez votre récompense. Et que le juste pratique encore la justice. Gloire à Jésus. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous sommes arrivés, mes frères. Il faut comprendre ça. Toi qui es saint, se sanctifie encore. Toi qui es renouvelé, se renouvelle davantage. Toi qui pratiques la justice, continue d'en pratiquer. Maintenant à toi qui es souillé. Il faut continuer. Il faut continuer. Toi qui es injuste, il faut continuer. Toi qui es dans Imbrugudu Imbragada, il faut continuer avec Imbrugudu Imbragada. Il faut continuer. Chacun aura sa récompense. Chacun aura sa récompense. C'est alors que vous allez vous rappeler,
quand j'ai écouté les enseignements qu'on me donnait sur YouTube, trop tard, nous sommes partis. Trop tard, nous sommes partis. Donc, il faut continuer, mes frères. Il faut continuer, il ne faut pas laisser. Voilà pourquoi, dernièrement, je vous avais dit, vous là qui venez là, soit disant, je suis prophète, je suis pasteur, moi je suis apôtre, mais la jeunesse. Ici, je m'adresse à la jeunesse, la nouvelle génération. Vous les jeunes, ne vous précipitez pas dans les choses de Dieu. Je vous l'ai toujours dit à maintes reprises. S'il y a moyen, repartez à l'école. Ne soyez pas pressés d'être déjà un prophète, ministre. Je vois même, il y a certaines personnes qui disent, je suis docteur. Tu n'as même pas 17 ans, même pas 18 ans, même pas 20 ans. Tu ne connais même pas, tu n'as même pas la maturité de la vie. Je suis docteur. Ah, mes frères, partez d'abord vous former. Partez vous former, partez à l'école. La jeunesse, partez à l'école. Faites des formations. Partez faire la mécanique, la menuiserie, la soudure, l'échafaudage, moi je ne sais pas quoi. Cherchez, formez-vous. Cherchez de faire, moi je ne sais pas quelle formation. Oui, mes frères. Donc, vous croyez que le ministère est devenu comme une profession par laquelle tu vas gagner ta vie? Non, mes bien-aimés. Vous êtes encore mal formé et vous voulez former les autres. Si toi-même tu es mal formé, comment est-ce que tu vas former les autres? Toi-même tu es mal enseigné, comment est-ce que tu vas enseigner les autres? Mes bien-aimés, moi on ne vous comprend pas. C'est comme si donc la jeunesse africaine, c'est beaucoup plus avec les Africains. Ceux qui sont dans les îles, c'est-à-dire que moi je ne sais pas comment est-ce que je peux dire ça ici. C'est comme si c'est toute la jeunesse qui veut alors se mettre dans les choses de Dieu. Je suis évangéliste, je suis prophète. Toi-même, tu es d'abord mal formé. Tu es d'abord mal enseigné. Ah, mes bien-aimés, vraiment c'est triste, c'est douloureux de vous voir comme ça. Vraiment c'est douloureux quoi. Et après vous viendrez là avec des enseignements tordus qui ne correspondent même pas à la sainte doctrine. C'est chaque jour qui passe que vous avez des hérésies. On ne vous comprend pas. Mes frères, vos enseignements ne correspondent même pas à la sainte doctrine. Vos prédications ne correspondent même pas. Parce que vous êtes mal formés. Formez-vous, mes frères. Oh, mes bien-aimés, vraiment c'est triste, C'est à cause de vous que le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens. C'est à cause de vous. Parce que c'est tout le monde qui veut enseigner la Bible. C'est tout le monde qui se dit ministre, homme de Dieu. On t'appelle homme de Dieu là, voilà. Vous êtes là maintenant dans les réseaux sociaux et sur TikTok. Seigneur, qui a créé ce TikTok là? Ah, vraiment. Qui a créé ça? On ne vous comprend pas. Donc c'est comme si ce sont les personnes que Satan a envoyées quoi. C'est Satan qui vous a envoyé. Allez, partez là-bas dans l'église. C'est le diable qui vous a envoyé. Vous partez là-bas. Vous êtes vraiment les envoyés de Baphomet. C'est Baphomet qui vous a envoyé de venir ici nous perturber, nous distraire. Qui a créé un TikTok? C'est vraiment TikTok, ça toque les têtes les gens. Vraiment cette application là c'est vraiment TikTok. Parce que ça toque, ça tique les gens et ça toque les têtes des gens. Les gens sont devenus comme, moi je ne sais pas, comme des fous. Les femmes viennent là-bas des danses bizarres. Les hommes viennent là-bas avec des prophéties tordues, enseignements tordus. Donc les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, c'est la même chose. Seigneur, vraiment c'est dur. Vraiment c'est dur quoi. Et celui-là aussi est venu avec Imbrugudu Imbragada. On ne sait pas ce que tu dis là-bas. Ça c'est quelle langue ça? On ne sait pas si... mes frères, vous ramassez ces choses-là où? Où est-ce que vous ramassez ces choses? Imbrugudu Imbragada. On ne sait pas ce qu'il dit là-bas. Oh non, frère Amando, il est en train de parler en langue. Ah, donc là-bas au ciel, on parle comme ça. Là-bas au ciel, on parle comme ça. Les anges parlent comme ça. Imbrugudu Imbragada, là-bas au ciel.
pas. Non, ça c'est votre ciel à vous. Hein. Ça c'est dans votre ciel à vous. Ça c'est votre paradis à vous quand on parle comme ça. Pas dans notre paradis. Dans notre paradis, on ne parle pas imbrogodo, imbragada. Ça c'est chez vous. Chez nous, il n'y a pas de bêtises comme ça. Ça, c'est chez vous qu'on retrouve des immondices comme ça. Chez vous. Pas chez nous. Mes frères, vraiment, le Seigneur vous aide, hein, vous renouvelle. Hein. Le Seigneur vous aide vraiment. Que le Seigneur vienne vite à votre aide. Afin que vous puissiez être renouvelés. Voilà, parce que le degré là où arrive votre ignorance, vraiment c'est le top. Vraiment c'est le top quoi. Là où votre ignorance arrive, c'est le top. C'est comme si tout ce que vous faites maintenant c'est abrutissant. Tout ce que vous faites, ça abrutit les gens. Vous êtes vraiment arrivé au top. Les champions des bêtises, c'est vous. Franchement, trop des immondices qu'on voit là-bas. Des choses qui énervent les gens. Pendant que nous, on est là en train... Mes frères, vraiment, je ne sais pas. Les gens sont là en train de se donner, en train de se forcer, de se donner pour les choses de Dieu. De se poumonner, de se préparer, se former, afin que l'Église puisse avoir des bons enseignements. Mais non, vous venez là avec Imbrugudu Imbragada. Oh, mes frères. Des choses qui sont déjà en train d'être améliorées. Les enfants de Dieu sont en train de comprendre les Écritures. Vous venez toujours... Non, c'est comme... Vous là, c'est Belzéboul qui vous envoie. C'est Belzéboul qui vous envoie. Allez, partez là-bas. Les envoyés de Belzéboul, vous là. Belzéboul vous envoie dans l'église pour venir nous distraire. Mais gloire à Jésus. Ceux qui ont les renouvellements ne vont même pas suivre vos immondices que vous mettez là. Je sens cette atmosphère. Le prophète va prier, il va écouter la voix de Dieu. Ne soyez pas surpris. Demain, nous serons encore peut-être en là. Imbrugudu imbragada, imbrugudu imbragada, imbrugudu imbragada, shadabaya tatam, lekrotopara. Je sens cette atmosphère. Le prophète va prier, il va écouter la voix de Dieu. Ne soyez pas surpris. Demain nous serons encore peut-être en là. Imbrugudu imbragada, imbrugudu imbragada, imbrugudu imbragada, shadabaya tatam, lekrotopara. Je sens cette atmosphère. Le prophète va prier, il va écouter la voix de Dieu. Ne soyez pas surpris. Imbrugudu imbragada, imbrugudu imbragada, imbrugudu imbragada, shadabaya tatam, lekrotopara. Je sens cette atmosphère. Le prophète va prier, il va écouter la voix de Dieu. Ne soyez pas surpris. Demain nous serons encore peut-être en là. Imbrugudu imbragada, imbrugudu imbragada, imbrugudu imbragada, shadabaya tatam, lekrotopara. Je sens cette atmosphère. Le prophète va prier, il va écouter la voix de Dieu. Ne soyez pas surpris. Demain nous serons encore peut-être en là. Imbrugudu imbragada, imbrugudu imbragada, imbrugudu imbragada,